Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler des ventes privées d'Hermès qui se sont déroulées il y a quelques jours à Paris en janvier 2024. Donc pour ceux qui arrivent, je suis à Hawaï, ici on aime principalement la maroquinerie et c'est la deuxième fois que j'ai la possibilité d'aller aux ventes privées d'Hermès. Et je pense que cette année, on est quand même pas mal, en tout cas de mes consoeurs, on va dire, de YouTube, à avoir accédé à cette vente. Donc si on est beaucoup à vous faire des retours, désolé si c'est redondant, mais moi en tout cas je vais prendre plaisir à regarder chacune des vidéos pour voir un petit peu les trouvailles de chacune. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu l'expérience et le point de vue de chacun. Donc je vais essayer quand même d'aller rapidement sur le sujet des ventes privées Hermès. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus complète où voilà, j'exprime tous les petits points parce que c'était la première fois que j'accédais à cette vente. Si vous voulez vraiment plus de détails, vous pouvez aller regarder cette vidéo et surtout voir la grosse différence parce que je pense que beaucoup de personnes ont été déçues, même si je pense qu'on est quand même pas mal chanceuse. Bref, je vais m'expliquer. Donc en juin, j'étais aux ventes privées en étant l'invité d'une personne. Donc on m'a proposé d'aller aux ventes privées Hermès. Merci encore. Et cette année, j'ai reçu moi-même l'invitation. Donc je ne sais pas si c'est parce que je suis déjà allée aux ventes privées en tant qu'invité que j'ai reçu cette invitation ou parce que j'ai réussi à avoir des sacs Hermès sur le site. De toute façon, je vous mets toutes les vidéos sur Hermès en barre d'infos si vous voulez aller consulter un peu ça, les sacs que j'ai pu avoir sur le site. Donc je ne sais pas du tout comment j'ai eu cette invitation. En tout cas, moi, j'ai jamais fait la demande auprès d'un conseiller pour être inscrit à ce type de vente. Donc soit c'est parce que je suis déjà allée en invité ou soit tout simplement j'ai été invitée suite à différents achats. Donc cette année j'étais au deuxième jour de la vente à 14 heures, donc l'après-midi, et j'y suis allée avec la personne avec qui j'étais déjà la dernière fois. On a eu toutes les deux des invitations, donc on n'a pas fait profiter, on va dire, de nouvelles personnes. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, je suis désolée, mais voilà. Je préférais passer encore du moment avec la personne qui m'avait déjà invité. Voilà, c'était l'occasion de se voir, de passer un moment ensemble. Peut-être la prochaine fois, si je reçois une prochaine invitation, l'une d'entre vous m'accompagnera, mais voilà, désolée pour celles qui m'ont demandé. Et en tout cas, j'ai pas de recette miracle pour accéder à cette vente. Au cas où, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les ventes privées Hermès, c'est les soldes Hermès pendant 3 jours. Au démarrage des soldes, vous avez des stocks qui sont mis à disposition à Porte-Maillot. C'est un événement dédié. Vraiment, c'est tout un magasin, tout un hall qui est revisité. Généralement, c'est le hall où, si vous connaissez un petit peu Porte-Maillot, où vous avez différents événements d'entreprises, de secteurs d'activité, que ça soit la tech, la pharma. Vous avez vraiment beaucoup de journées de conférences sur différents sujets professionnels. Et là, c'est Hermès qui loue les lieux pour justement ces soldes. Il y a quelques années, hein, c'était pas du tout le même système, tout le monde pouvait y accéder en faisant la queue, peu importe que vous étiez client Hermès ou pas, et depuis quelques années, voilà, c'est sur invitation. Voilà pour le préambule, on va aller sur ce que j'espérais avoir lors de cette vente privée, mes objectifs, quelle était ma wishlist, on va dire, pour cette vente et plus ou moins le budget que je m'étais fixé pour cet événement que je préparais depuis début décembre. Donc mon objectif premier, c'était des bots. Vraiment, j'espérais trouver des bots, c'était la chose que je voulais en premier, voire plusieurs bots. J'étais prêt à en acheter plusieurs et en fonction, mon budget allait s'adapter si je trouvais ce type d'article ou pas. Et des chaussures aussi en deuxième plan. Alors j'étais assez ouverte sur la typologie de chaussures tant qu'elle me plaisait esthétiquement. J'étais ouverte à acheter plusieurs modèles. Après, je m'étais dit pourquoi pas une ceinture, idéalement une ceinture couleur créée, couleur beige, des couleurs un peu plus claires, ce qui me manque aujourd'hui, en tout cas dans toutes les ceintures que j'ai, voilà, c'est une couleur claire, voire une couleur pop, si vraiment un petit coup de cœur. Et après, j'étais assez ouverte, si je trouvais des jolis petits bijoux, pourquoi pas, si je trouvais aussi des objets déco, pourquoi pas, et donc vu que l'année dernière, j'avais dépensé un certain budget, je m'étais dit, voilà, je vais être sur le même budget que l'année dernière, à peu près 1500 €, et si plusieurs bottes, je pouvais monter un peu plus haut, parce que les bottes chez Hermès, ça coûte quand même très très cher,
et en moins 50%, vous êtes sur du 600, du 700 €, à part si c'est des bottines où vous êtes sur du 400 €, donc ça peut chiffrer vite si vous avez plusieurs paires. Alors si vous avez suivi un petit peu les ventes privées Hermès sur les réseaux sociaux ou autres, je pense qui a choqué, au premier abord ou qui a déçu, c'est le quota. Clairement, le quota qui est justifié puisqu'il y avait peu de stock, mais clairement, vous aviez droit qu'à une seule paire de chaussures. Pour la précédente vente, on était à 7 paires de chaussures par personne. Donc le stock était vraiment, vraiment réduit. Et même, je me demande si c'est pas le stock qui restait justement en juin. Voilà, là c'est une supposition, j'en sais rien. Mais le stand de chaussures femmes était fortement réduit par rapport à la dernière fois. Vous aviez trois stands, on va dire, qui, représentaient en fait les chaussures selon les tailles, alors que ça devait être, le double, voire un petit peu plus à la précédente session des ventes. Les gens étaient assez, mécontents. Donc oui, effectivement, moi je suis allée directement aux chaussures, plutôt satisfaite puisqu'on n'a pas attendu longtemps au niveau de la queue. L'année dernière, j'ai attendu 1 heure, là, en 15 minutes, c'était plié. Donc plutôt satisfaite de ça et en plus, cette année, ils empêchaient vraiment les gens de griller. Je vais pas raconter une anecdote, mais voilà, les gens, essayaient de griller et les gens d'Hermès affichaient énormément ces personnes. Je garde un truc pour moi, mais je garde un truc pour moi. Les gens sont culottés, les gens sont vraiment culottés. Bref. Donc très contente de au moins de pas faire 1 heure de queue, mais arrivée au stand chaussures, bah, pour la taille 40, les chaussures étaient trop moches et il n'y avait pas de bottes à ma taille. Il y avait une paire, 2 paires même. Je pense que la femme, la vendeuse a vraiment fait son nécessaire pour essayer de me trouver une paire de chaussures. Heu Elle était vraiment déçue pour moi, mais il y a pas donc voilà. Les modèles, il y avait un modèle qui était matelassé, horrible, vraiment, pas très, très joli et un autre modèle qui était soit en kaki, soit en noir, mais quand je regardais la botte, donc la botte n'avait pas de talons, elle était extrêmement serrée. Je me suis dit: «Non mais mon gros pied plat dans ces petites chaussures, toutes serrées là, non, c'est mort. Perds pas de temps, on va faire un tour ailleurs, tant pis, pas de chaussures, pas de chaussures». 2e stand où je me suis dirigée, c'est, les ceintures et en fait, ils annonçaient déjà qu'il y avait, plus de ceintures pour hommes et qu'il restait que vraiment des petites tailles au niveau de la taille des ceintures, ce qui était, bah, trop court pour moi et même esthétiquement, les ceintures qui étaient présentées puisque dans la queue, on pouvait quand même voir, les modèles qui étaient exposés, que ce soit les boucles ou, les bouts de cuir. Non, ce n'était pas du tout à mon goût. Oui, il y avait des haches ou il y avait des petits trucs, mais c'était pas à mon goût. Il y en avait une qui était jolie, qui était mignonne, vous savez, c'est celle avec le petit cadenas qui pend, mais elle était en noir, elle était exposée en hauteur et bah, voilà. L'année dernière, j'ai déjà eu une ceinture noire, ça sert à rien, j'en ai déjà 2. Donc on est sortis de la queue, on n'a même pas regardé les ceintures et puis là, on a dit: «Bon, on va aller se balader un petit peu à droite, à gauche et on va regarder, ce qu'on peut trouver», sachant que, bah, voilà, pas de chaussures, pas de ceinture, donc il restait peut-être, déco d'intérieur et bijoux, donc je suis allée voir les décorations d'intérieur et donc c'était des plaids à 2 000 €, des très beaux plaids, hein. Vraiment, c'était un plaisir de les regarder, de les voir. Vous aviez aussi un petit stand bébé avec, du linge de maison, des serviettes, mais c'était des couleurs, qui moi ne m'intéressaient pas. Mais en tout cas les plaids, ils étaient brodés, ils étaient avec des perles, ils étaient vraiment très, très jolis pour le coup. Voilà, c'est beau à regarder, mais 2 000 € pour un plaid, moi, ça m'intéresse pas. Direction les bijoux et on va pouvoir faire un premier déballage. Donc quand vous achetez, aux ventes privées d'Hermès, hein, vous n'avez pas l'emballage Hermès classique, sauf pour les chaussures et quelques accessoires maison. Il y a quelques produits effectivement où vous avez, justement les boîtes Hermès. Alors, je suis allée au stand bijoux. Là par contre, c'est là où j'ai dû attendre le plus. Je pense que les gens se sont rabattus sur les bijoux. Pour le quota, on avait droit à 5 bijoux et donc vous aviez un stand pour les bijoux en cuir et pour, les autres bijoux. En termes de bijoux, les autres bijoux un peu métalliques, vous savez les bracelets, donc il y avait pas de clic H ou de choses comme ça, mais il y avait des petits bracelets fins
Il y avait aussi un pendentif cœur de pique, qu'aujourd'hui on le retrouve pas. Il y avait les boucles d'oreilles et le collier. Il valait 400 et quelques euros à l'époque sur le site Hermès. Je dis à l'époque, je me rappelle plus depuis quand il est plus sur le site Hermès. Mais voilà, là il était à moins 50%. Vous aviez du doré, de l'argenté avec le petit bout en cuir. Voilà, il y en avait plein. Il y avait beaucoup de colliers de chiens rose argenté, énormément. Ça, il y en avait le plus. Et là, les gens à chaque fois en prenaient un. Quand vous êtes dans la file, vous regardez ce que prennent les gens. Et vous aviez beaucoup de ce bracelet. Donc c'est le bracelet Happy. Donc Happy, taille 2. Ils avaient que de la taille 2. Donc là, ils ont oublié en fait d'enlever ces étiquettes. Normalement, ils les enlèvent, mais moi, ils m'ont laissé les étiquettes, écoutez. Donc à la base, c'était un produit qui était à 340 euros. Il faut savoir qu'ils ne prennent pas les augmentations de janvier, hein. On reste sur le prix de l'année précédente. C'est la taille 2, c'est du noir et prix remisé à 170 euros. Donc, c'est un 4 tours. Alors, hop, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est un bracelet 4 tours. Et vous avez un petit H comme fermoir en plaqué or. Et je vais vous montrer ce que ça donne un 4 tours, si j'y arrive. C'est pas simple de mettre des bracelets toutes seuls. Je vais accélérer au montage. Je l'ai mal mis, bien sûr. Bon, voilà, ça donne quelque chose comme ça. C'est un peu rock. Je sais pas si vous verrez. Bon, là, c'est un peu mal mis. Donc voilà, un petit bracelet simple, efficace. Ça m'en fera un. J'en achèterai pas des 1000 et des 100, ça c'est sûr. Ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve déjà ces bracelets en vente, même sur des sites de pros, de revente de seconde main, avec une belle marge. Ils sont trop rapides. Après, il y avait aussi des colliers de chien, mais gros modèles en cuir exotique, rouge. Voilà. Il y a que ce modèle, moi perso, que j'ai trouvé mignon. J'en ai acheté un. Le but, c'était pas d'acheter pour acheter. Il fallait vraiment que ça me plaise. Celui-ci était déjà présent l'année dernière. Je pense que beaucoup des modèles étaient déjà là l'année dernière. Vraiment, en comparaison, il y avait vraiment beaucoup plus de choix, je trouve. Niveau bijoux aussi, dans la précédente session. Par contre, il y avait énormément de stock pour ce bracelet, énormément de stock pour le collier de chien rose. Mais je ne sais pas si à la 3e journée, il en restait parce que les gens, du coup, à défaut de s'acheter des chaussures, remettaient leur budget dans des bijoux ou dans des foulards. Donc au niveau des chapeaux et des gants, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. D'ailleurs, petite anecdote, il y a un moment, il y a une personne qui me dit: «Bah désolé, on n'a plus votre taille». Je ne dirai pas quelle stand au cas où, hein, mais je lui dis: «Bah, c'est pas votre faute, vous avez pas à vous excuser». Et là, je crois qu'elle en avait marre de la journée parce que elle me dit: «Ah bah, c'est gentil de le dire parce que depuis le démarrage de la vente, on s'en prend», elle a pas dit: «On s'en prend plein la gueule», hein. On se prend quand même pas mal de réflexions, comme quoi les ventes sont nulles, comme quoi il y a rien, comme quoi c'est vraiment n'importe quoi et que voilà, les gens se permettent de se plaindre au niveau des vendeurs. Et je rejoins Marie-Cat, si vous avez pas vu sa vidéo, où ils sont vraiment adorables. D'ailleurs, au stand foulard, j'ai vu une des vendeuses de l'année dernière, on s'est reconnus parce que elle aurait pu me vendre tout le stock l'année dernière. Elle est adorable, trop trop mignonne et elle vend bien les petits foulards et à chaque fois elle me montre des jolis petits modèles avec son histoire. Mais heureusement, avec moi, la personne qui m'accompagnait est une bonne connaisseuse des carrés et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a une vraie histoire derrière chaque carré. Il y a toute une collection, il y a des versions hyper populaires et donc elle me donne ces petites anecdotes à chaque fois qu'on en voit un. Je trouve que c'est tellement plus intéressant d'avoir justement ces anecdotes sur les carrés, hein, de comprendre l'histoire derrière, de savoir pourquoi il est populaire. Il y avait apparemment un modèle avec une tête de mort, un squelette sur un cheval en train de cabrer qui du coup est réversible et il me semble que si je me souviens bien, si j'ai bien appris ma leçon, c'était le premier carré de soie qui était réversible, donc il est assez emblématique, on va dire. Bon, bref. Après, en fait, j'ai fait des allers-retours à droite, à gauche. J'étais sur le même créneau que Camille de la chaîne About Luxe France, donc
On se retrouvait dans la file d'attente, on papotait, on comparait nos petites trouvailles, on se donnait les tuyaux, donc c'était, super sympa de voir les copines. Donc au niveau des Twilly, l'année dernière, il me semble je sais plus si c'était 10, ouais, c'était 10 ou 5. Je crois que c'était 10, hein. Il y en avait beaucoup l'année dernière. Pas forcément, des magnifiques, mais il y en avait beaucoup et là, il y en avait vraiment pas. J'ai réussi quand même à en avoir un qui est comme ceci. Donc vraiment, je pense que l'une de je sais plus qui l'a déjà. Je sais pas si c'est un mâle qui l'a déjà, mais voilà, c'est un qui devait traîner depuis plusieurs années. Je l'ai pris parce que moi je le trouve plutôt beau. J'espère qu'il va aller avec mon picotin, je vais le tester avec mon picotin. Donc c'est le Twilly Jumping et donc son prix initial était de 180 €, donc maintenant il y a eu une augmentation, ils sont à 200, ce qui fait cher le Twilly et donc acheté à 81 €, c'est exactement le même prix que, la dernière fois. Donc voilà, c'est pas le Twilly exceptionnel, mais peut-être qu'il ira très bien avec le picotin que j'ai eu. Je vais tester, je vais voir si ça match. Tiens, je vous ferai un tuto avec pour pouvoir faire un joli nœud sur le picotin. Et en me baladant, j'ai réussi à trouver un carré de soie. Je crois que c'est un 90. Alors, cette année, c'était très bleu et marron, donc je sais pas si vous allez le voir. Donc c'est la femme au selfie. Attendez, c'est quoi le titre? Il y a pas écrit là, il y a écrit Hermès Story. Mais c'est écrit sur le carré normalement. Donc c'est la perche au selfie? C'est quoi? Wistiti, c'est écrit. J. Burton, c'est qui J. Burton? Peut-être l'artiste. Hermès Story. Ah non, bah ça doit être le titre du Twilly, mais c'est la femme au selfie. Donc, elle est sur une petite bascule avec des petits ouistitis, des perroquets, des girafes, des lions, des papillons et un portable pour faire un petit selfie. Donc j'adore la couleur. Je pense pas à m'habiller en fonction de ce que je vous présente. Désolée, je vais voir si ça passe quand même. Vous voyez un petit peu le style avec du blanc, avec du noir. C'est magnifique. Je le trouve trop, trop beau. C'est un combien? Je crois que c'est un 90. Je sais pas ce que c'est. Donc là aussi, ils ont oublié d'enlever l'étiquette et je sais pas quelle taille c'est. Bref, à la base, il valait 460 € et là, je l'ai payé 207 €, donc vraiment intéressant en termes de prix par rapport au prix initial et en plus, là, les carrés, il me semble qu'ils ont encore augmenté, avec l'augmentation. Donc je sais pas quelle taille c'est, je crois que c'est à 90, hein. Oui, je pense que c'est ça. Donc je ne sais pas du tout combien ils valent aujourd'hui en boutique. Donc ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Je le trouvais magnifique, je trouvais qu'il m'allait bien au teint. C'est pas les couleurs pop que vous pouvez retrouver sur pas mal de carrés, que beaucoup de passionnés de carrés adorent, mais ça, c'est des couleurs que je peux facilement porter. D'ailleurs, je vais enlever l'étiquette et commencer sûrement à le mettre. Bon, il fait quand même un peu froid. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi une écharpe. J'ai regardé les écharpes, j'ai pas trop apprécié les écharpes qu'il y avait. Elles étaient très grosses, bicouleurs, mais elles ne me plaisaient pas. Après bien sûr, vous avez, la partie, vêtements. Il y a des magnifiques vêtements, mais ça reste hyper cher encore, en tout cas pour mon budget, c'est trop. On parle de 1 500 € pour une chemise, des choses comme ça, quoi. Ah, je vous ai pas dit le total? Par rapport à mon budget initial, donc pour les 3 articles, j'en ai eu pour 458 €. Donc voilà, plutôt sage, hein, pas par choix, mais parce qu'il n'y avait pas de choses qui me plaisaient et l'importance, voilà, pour moi, c'était d'acheter vraiment, des choses que j'allais porter, que j'allais utiliser, sinon, je vois pas l'utilité d'acheter pour acheter. Bilan quand même très positif, hein, moi, du moment où je passe une bonne journée avec des copines, où on rigole, bonne ambiance, même si, vous avez toujours, vous croisez 2-3 frustrés dans ce type de vente, assez, énergique, hein, dans la démonstration ou, dans la commedia dell'arte ou je sais pas, c'est dans les dramas, hein.
J'ai passé une excellente journée, c'est très bien organisé, il n'y avait pas de stock. Je pense que c'était les stocks qui restaient des précédentes ventes. Il y avait quelques nouveautés au niveau des foulards. Je vais pas me plaindre, je suis assez contente, perso, d'y être allée. J'espère pouvoir y retourner aux prochaines ventes, hein, et avoir la possibilité enfin d'acheter des chaussures, parce que moi effectivement j'abîme plutôt rapidement mes chaussures, donc je vais pas acheter si je peux acheter en solde, c'est mieux, ça c'est clair. J'ai des pieds tordus. Petite pensée à Amal. On n'a pas de chance les grands pieds, parce qu'avec Amal, on voulait absolument savoir, bah, les grands pieds puisqu'on grands pieds, ça va, on fait du 40, du 41 ou du 42, selon, le type de chaussures et c'est vrai que moi en 40, j'avais un peu de choix, mais les 41, il y avait 5 paires de chaussures qui se battaient en duel, mais d'une horreur. Il y avait du choix, en tout cas en taille 35. Si vous faisiez du 35, je trouve que quand même vous aviez du choix. Il y avait des beaux modèles, il y avait des, mocassins avec, le H, Constance, il y avait même, des babouches, alors désolée j'appelle ça babouche, j'ai plus le nom exact, avec la ceinture Kelly. Vous aviez, vraiment des modèles un peu variés et qui pouvaient, complètement correspondre à beaucoup de personnes. Donc voilà, je ne suis pas allée dans les micro détails parce qu'on sera sûrement plein à faire, ce type de vidéo. Vous avez mon appréciation, rapide. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que mes copines YouTube ont trouvé et merci à vous toutes les abonnées sur Insta qui m'écriviez, qui me parlaient des ventes, qui m'expliquaient ce qu'il y avait, ce qu'il y avait pas, Lucas, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Voilà mes petites espionnes. C'était trop drôle. Cette journée était trop drôle, donc merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.